Le problème, cependant, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Les pertes d'emplois sont préoccupantes. Inquiétude sur la vie privée, droit d'auteur. Si vous avez grandi dans les années 80 ou 90 et vu Terminator et Matrix, les machines viennent nous chercher, n'est-ce pas? Devrions-nous nous inquiéter de cette situation préoccupante? Je pense, non, je dirais que nous ne devrions pas nous inquiéter car, tout d'abord, comme je l'ai dit, la loi sur l'IA de l'UE est un pas dans la bonne direction. Je pense qu'au niveau gouvernemental, nous sommes à la phase où nous révisons la stratégie en matière d'IA. La première période était de 2020 à 2025. Nous sommes à la phase où nous examinons actuellement l'évolution de cela. Je pense qu'il y a des orientations très claires sur le fait que nous voulons que l'IA soit explicable. Nous voulons comprendre comment les décisions sont réellement prises, comment le chemin vers cette décision a été fait. Donc donnez cela là. Former les modèles sur quelque chose est une chose sur laquelle nous avons un certain degré de contrôle. Je pense que les précautions nécessaires sont prises. Bien sûr, nous devons également nous assurer que nous n'utiliserons pas l'IA à des fins, disons, non éthiques. Cela dépend de nous, de notre curiosité en tant qu'êtres humains. Nous avons vu des choses partir hors de contrôle lorsque nous n'avons pas pris de décision éthique ou n'avons pas eu l'éthique de l'humanité à l'esprit. Maintenant, je pense que pour la main-d'œuvre, encore une fois, il y a quelque chose de très important que j'aimerais vraiment dire. Le gouvernement adopte en fait une position très, très proactive pour aider vraiment les citoyens à développer, je pense, leurs capacités numériques et leurs compétences. Avec le vice-ministre de la Recherche, de l'Innovation et de la Politique numérique, nous collaborons et avançons bien. Vous savez, il y a un plan national pour développer les compétences numériques. Nous avons la refonte du système éducatif pour vraiment examiner comment les outils numériques peuvent réellement être incorporés pour aider réellement. Je pense que les enseignants et les éducateurs doivent être habilités à aider les enfants à acquérir ces compétences. Exactement. Une académie numérique pour les citoyens où ces derniers peuvent réellement accéder au portail et trouver les compétences et formations disponibles. Et je vais juste vous donner un exemple. Prenez-vous vous-même. Saviez-vous qu'ANAD vous offre en fait la possibilité d'obtenir la formation de base sur les fondamentaux de l'IA Azure? Oui, j'ai fait. Tu as fait, n'est-ce pas? Beaucoup ne le font pas. Exactement. Nous devons en faire plus pour promouvoir tout cela, n'est-ce pas? Et assurer que l'écosystème a tout ce qu'il faut. Mais je pense qu'avec les techniciens que nous avons, avec un gouvernement très pro-numérique, avec un ministère du numérique qui pousse à plein régime, et disons le plan national numérique actuel avec l'Académie du numérique, et je pense l'Académie du numérique pour les citoyens, mon rôle, qui est, je pense, un rôle très crucial étant très impliqué dans la stratégie IA et dans l'écosystème en tant que sponsor. Je pense que nous avons les ingrédients nécessaires pour obtenir des personnes avec la sensibilisation nécessaire et les outils pour se développer. Maintenant, laissez-moi dire que, vous savez, apprendre l'IA ou apprendre les technologies avancées n'est pas un luxe que nous avons. Nous devrons le faire, tout comme nous avons appris à utiliser un téléphone portable, tout comme nous avons dû apprendre à conduire des voitures électriques, tout comme nous allons apprendre à vivre avec de nouvelles technologies. Et je m'arrêterai ici avec une question pour vous. Je pense que c'est une bonne question. Nous sommes probablement de la même génération. Il y a un musée dédié à l'informatique situé juste en face de cette route, à seulement quelques kilomètres d'ici. Si vous allez là-bas, parlez à Alexis ou Alexandros Kofteros, par exemple. Alexandros, oui. Et aussi, par exemple, mon cher ami, le professeur Cheng, n'est-ce pas, Périclès Cheng, vous allez voir tant d'appareils qui étaient les Atari et les Sinclair et les Commodore. C'est un musée impressionnant. Pour nous, quand j'y suis allé, je pensais que j'étais né hier et je n'avais jamais vu toutes ces machines. Le rythme de la technologie ne cesse d'augmenter, l'IA est révolutionnaire aujourd'hui, mais il y aura de nouveaux éléments révolutionnaires demain. Comme lorsque nous faisons de notre mieux, nous continuons à apprendre, à nous adapter, à nous ajuster et à évoluer. C'est un ensemble de compétences sur lequel nous devrons continuer à construire. Mais ce qui est important, c'est le gouvernement, en coordination avec tous les ministères et autres parties externes. Mais un effort majeur pour autonomiser les citoyens et les aider en fournissant tous les services. Un appel à tous, c'est vraiment, je veux dire, il y a une quantité considérable d'informations.
Visitez le site du vice-ministère de l'innovation numérique. Rendez-vous à l'Académie numérique pour les citoyens. Cherchez Adlan. Il y a des cours incroyables qui peuvent vous aider à commencer, pas seulement sur le cloud et l'IA, n'est-ce pas? Pratiquement tout.